Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre tirage sentimental du jour. J'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver. Prenez le temps de vous installer pour écouter ce que les cartes ont à nous dire pour aujourd'hui. Alors on ne prend que ce qui résonne, cela reste général. Et puis pour les consultations privées, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Mon agenda est ouvert pour demain dimanche. Allez, c'est parti, on va regarder ce que l'oracle du langage amoureux a à nous dire pour aujourd'hui. Quels sont les messages? Allez, c'est parti, on y va. J'espère que les messages seront positifs, réconfortants. La guidance doudou. Bon, allez, on va regarder ce que ça nous raconte pour aujourd'hui. Alors, on me parle de relations karmiques. Ah là là, ces relations d'âme sœur, de flammes jumelles. Cette relation qui nous parle de partenaires de vie. Vous savez, ces gens que l'on rencontre, qu'on a l'impression de connaître déjà depuis longtemps, depuis toujours. Oui, on n'a même pas besoin de se parler, on se comprend. Ce sont des liens vraiment très très particuliers qui sont, à mon sens, aussi merveilleux que complexes. Et oui, parce que quand l'autre s'échappe, on ne comprend pas. Bah oui, on ne comprend pas, on était tellement en fusion avec l'autre. Alors, on me parle de biens matériels. Ah, alors, tiens, c'est marrant parce que karma, lien d'âme et, allez, on va dire bien matériel, la réalité. Pas, alors, il y a peut-être quelque chose en lien avec l'argent, la sécurité, le matériel, peut-être quelque chose en lien avec la richesse intérieure. Mais là, il y a un paradoxe entre effectivement ce que l'on ressent, lien d'âme, et la matière. Qu'est-ce qui se passe dans la matière? Vraiment deux mondes différents, hein, deux mondes différents qui se côtoient là, et je pense qu'il y a beaucoup de complexité par rapport à ces deux mondes parallèles. Oh là, alors, oh, recevoir des nouvelles. Bon, communication. Il semblerait qu'il y ait eu donc comment dire, un arrêt de communication. On attend des nouvelles de l'autre, l'autre attend de vos nouvelles. En tout cas, on reçoit des nouvelles, ou peut-être qu'on en donne, hein. Parfois, on a envie que l'autre le fasse avant nous. Je le dis souvent, on le veut par ego, ou parce qu'on a peut-être de bonnes raisons aussi de le vouloir. Ça vous appartient. Aucun jugement là-dessus, mais en tout cas, il y a cette notion de recevoir des nouvelles. On a envie de retourner à la communication. Donc là, il y a certainement eu des disputes, des silences radio, de la non-communication. Donc on retourne vers quelque chose de plus, plus d'échanges, hein, plus d'échanges. Allez, je vais prendre une autre carte de... Oh, l'union. Eh oui, l'union, votre union. Il est question de votre relation ici, de votre union. Il est question peut-être de l'officialiser, de vouloir la rendre officielle, de vouloir la faire vivre tout simplement, en fait. Malgré les difficultés, malgré ce qui s'est passé, on veut que cette union, elle existe. On veut que cette union, elle continue. On a besoin de parler de la relation ici. C'est le couple qui est vraiment à l'honneur ici. C'est la relation. Allez, je vais creuser pour voir où on va, qu'est-ce qui se passe et surtout de quoi on parle, hein, par rapport à cette union, par rapport à cette communication. Qu'est-ce qui s'est passé pour en être arrivé là? Et qu'est-ce qui va se passer pour résoudre les problèmes, en fait. Alors, il y a certainement une histoire d'argent, de matériel, de ruse également. Il y a de la ruse, là, donc forcément des énergies tierces pas très sympathiques. La ruse, ça peut être soi-même, on est rusé. On a peut-être l'impression que l'autre nous manipule, peut-être que l'autre a l'impression qu'on le manipule. Il y a certainement des énergies tierces qui ont tenté de manipuler ou qui manipulent. Et je dirais que ça a quand même mis une certaine zizanie dans le couple. Cigogne, là on est sur naissance de nouveaux projets. Alors peut-être aussi l'envie de construire, même faire des enfants, hein, si vous êtes en âge d'avoir des enfants.
C'est ça la cigogne, c'est peut-être aussi l'autre qui va vous dire, ben moi j'ai envie d'être avec toi, j'ai envie de construire avec toi, j'ai envie que tu sois la mère de mes enfants, ou que tu sois le père de mes enfants, peu importe. En tout cas, j'ai envie d'avancer avec toi et d'aller sur de nouveaux projets. Donc là, on est vraiment oui, une espèce de renouveau, hein. On a envie d'une union solide ici, on a envie de repartir sur des nouvelles bases. On a envie de s'engager, vous voyez, il y a une notion d'engagement, d'officialiser la relation. Et on y met beaucoup d'espoir avec la Lune. La Lune est une carte occulte qui parle de réussite, d'émotions également, peut-être des émotions un petit peu troubles, un petit peu contradictoires. On ne sait pas trop où on va, on est un petit peu voilà, dans l'émotionnel. Mais c'est aussi cette carte qui vous dit que les choses vont arriver et qu'elles vont bien se passer. Et en fait, là, ce que je perçois, c'est cette notion de relation karmique. On sait au fond de soi que cette personne est la bonne. On sait. On a cette intime conviction qu'il y a quelque chose d'important à vivre. Même si la matière nous démontre pas l'inverse, mais la matière nous met dans des freins, des limitations, toutes ces énergies tierces qui font que ça plante. Ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être une famille, des cancans, des ragots, des jalousies, ça peut être une distance géographique, ça peut être des soucis d'argent, enfin bref, adapté en fonction de ce qui résonne. Mais vous voyez, là, on a cette intime conviction que, et la Lune, elle, qui est une carte également occulte, est là pour nous le rappeler. C'est aussi cette carte qui vous dit, vous avez bien fait d'écouter votre intime conviction. Parce que derrière, il y a vraiment une union qui est possible, qui est envisageable, et des deux côtés. Donc il y a un retour de communication qui va se manifester. Parce que votre lien est karmique ici. Je vais prendre l'oracle Mon Autre, on va regarder. Qu'est-ce qu'il nous dit, Mon Autre? Alors, beaucoup d'énergie de communication en ce moment, je trouve. Enfin, je le ressens comme ça, je ne sais pas pourquoi. Des fois, c'est bloqué. Là, il y a quand même ça. Il y a des retours de communication, hein. Alors, projet commun. Waouh, projet commun, union. On a des projets communs, on veut avancer. C'est vous et votre autre avez envie de partager davantage qu'un quotidien. C'est de trouver, vous trouvez important d'avoir des projets, des activités en commun. C'est peut-être créer une famille, comme je vous le disais, avoir des enfants, vivre ensemble, tout ce qui est lié à des projets communs. Vous voyez, donc on est dans la construction ici. Oh, magnifique. Alors là, la carte du karma, accomplissement, longévité. Je vous lis cette carte, le message est très fort. En couple ou non, votre lien est inaltérable. Votre autre fera toujours partie de votre vie. C'est l'accomplissement du lien inconditionnel qui vous unit et peut-être votre dernière vie ensemble sur Terre. Là, on est vraiment dans la relation karmique qui prend toute sa splendeur, qui prend toute sa force. Ce lien qui est inaltérable. Oui, ces rencontres avec des personnes que l'on gardera à jamais sur son chemin de vie, quoi qu'il se passe. La personne, elle fait partie de votre... Elle fait partie, elle est là. Elle fait partie de votre matière. Vous voyez, c'est fou, hein. Elle est là et elle n'est pas de passage dans votre vie. Elle n'est vraiment pas de passage. Il y a des gens qui sont de passage et il y en a d'autres qu'on emmène avec soi dans son train quand on avance sur ses rails. Il y en a qu'on dépose à la gare, puis il y en a d'autres qui restent avec nous. Qui peut-être descendent à une gare, mais qui viennent remonter à une gare d'après. Quelques années après, peut-être. Oh, la métaphore. Je ne sais pas si elle vous parle, celle-ci. Ah, le deuil. C'est faire le deuil du passé, ici. Il y avait certainement besoin de faire le deuil d'un passé. Et le deuil est en train de se faire, ou peut-être que ce deuil est fait. C'est une page qui a peut-être été difficile à tourner pour votre autre ou pour vous-même. Et du fait que ce deuil n'ait pas été tout à fait fait, on a du mal à avancer dans la relation. Mais ce que je perçois avant tout dans cette carte du deuil, c'est que si vous êtes en rupture avec cette personne, vous ne pouvez pas faire son deuil, tout simplement parce que c'est une relation karmique.
Et de toute façon, votre lien est inaltérable. Et comme je vous le disais, alors ma métaphore du train, peut-être que cette personne est descendue de votre train de vie, enfin de votre train, bref, euh, mais peut revenir, peut-être même 1 an, 2 ans, 3 ans après, voyez, c'est possible, même 10 ans après, pourquoi pas, ou peut-être un mois après, je sais que le temps, vous aimez pas, enfin vous aimez pas, c'est difficile à entendre qu'on peut mettre des années à retrouver quelqu'un, et pourtant ça peut être une réalité. Il faut aussi l'accepter, que chacun puisse faire son chemin de son côté pour se retrouver plus tard. Euh, mais là, c'est pas forcément ce que je perçois, c'est pas une durée longue, parce que c'est juste pour vous donner un exemple, mais de toute façon, c'est pour vous dire que peu importe le temps, votre lien est inaltérable. Et même si vous aviez pensé qu'il fallait faire le deuil de l'histoire, vous savez au plus profond de vous que c'est pas possible, que cette personne, elle va rester. Mais c'est aussi cette carte qui vous dit qu'il fallait absolument faire le deuil des relations passées. Peut-être faire le deuil aussi de comportements qui n'ont plus leur utilité ici. Les croyances limitantes, les répétitions schématiques. Vous savez, on a des blessures, on va répéter des schémas d'évitement. On appelle ça des stratégies d'évitement. On fait tout pour ne pas revivre sa blessure et du coup, on la réactive inconsciemment. On attire toujours à soi des personnes qui viennent appuyer sur nos blessures et vice-versa. Donc faire le deuil de ces stratégies d'évitement qui ne marchent absolument pas, puisque l'univers vous les remet en face de vous systématiquement. C'est que le truc n'a pas été travaillé en fait. Donc c'est faire le deuil de ces schémas répétitifs. Inutiles, hein, bien évidemment. Allez, je continue avec mon autre. Dispute, crise. Alors oui, il y a peut-être eu une dispute avec cette personne, hein. Avec cette personne, votre autre. C'est marrant de dire cette personne. C'est très impersonnel. Non, avec votre autre. Votre autre, c'est bizarre aussi. Avec votre amoureuse, votre amoureux. Oui, il y a certainement eu des disputes. Il y a eu de l'orage. C'était peut-être une relation passionnelle. Forcément, le renard des énergies tierces, il y a eu des disputes. Il y a peut-être eu trop de disputes d'ailleurs. Peut-être que la relation était vraiment basée sur du conflit, ça arrive. Des fois, on est tellement aveuglé, on est tellement enflammé, on est tellement passionné que ça vire aux disputes. Il y avait peut-être trop de disputes ici. Il y avait peut-être besoin aussi de se mettre en pause. Hein. Je vais regarder au niveau de enfermement, routine. Enfermement routine, peut-être qu'on était enfermé dans un système dans la relation. Peut-être que la relation commençait à vous enfermer. Il y avait peut-être aussi une routine. Hein. On peut avoir un lien karmique avec quelqu'un et se mettre dans une routine. Hein. Entre l'émotionnel et la matière, il y a 2 mondes différents. Donc, il y a l'émotionnel, ce que ça procure, ce qu'on ressent, et il y a la réalité. Et peut-être que la réalité était l'enfermement, la routine. Pour plein de raisons. Peut-être pas assez d'argent pour partir en voyage, se faire des petits plaisirs, donc on est enfermé dans une routine, le fameux métro boulot dodo, enfin, ou boulot dodo tout court, où on n'a pas le choix, il faut bosser, il faut faire chauffer la casserole, il faut faire bouillir la marmite, comme on dit. On n'a pas de beurre à mettre dans les épinards, donc on est dans une espèce d'enfermement de routine, même si avec l'autre il y a un lien très fort, vous voyez. Ça peut être ça a généré peut-être des disputes, des crises. La vie, quoi. La vie. La vie. La vraie vie. Oui. La vie dans la matière, avec tout ce que ça comporte. Alors, après, enfermement, routine, peut-être qu'on avait besoin à un moment de s'enfermer soi-même pour mieux retrouver l'autre, hein, aussi. Il y a quand même eu certainement des séparations, puisque là, il y a une notion de je veux recommuniquer avec toi. Je te donne de mes nouvelles. De toute façon, là, on était dans les disputes et les crises. Hein. Et vous allez, regardez-moi ça, retrouver l'harmonie. Et ça, c'est une très jolie carte. Parce que de toute façon, vous êtes fait pour vivre en harmonie. Vos 2 âmes sont harmonieuses.
C'est ça dont on parle. On retrouve l'harmonie ici. On retrouve l'envie d'aller sur des projets communs, voyez? On s'aime trop pour tout gâcher ici, même s'il y a eu des disputes. Alors la carte qui vient de tomber, elle est super sympa parce que c'est la carte de l'admiration et de la fascination. Alors, elle peut être à double tranchant, mais vous admirez tellement votre autre vous admire tellement, vous vous auto-fascinez l'un et l'autre que malgré les difficultés, vous savez que ça ne remet pas en question la personne que vous êtes ou la personne qu'est l'autre. Alors par contre, il faut aussi faire attention à ne pas trop mettre l'autre sur un piédestal. Hein, ça, ou peut-être que l'autre vous met trop sur un piédestal. Donc là, justement, une petite discordance entre le côté karmique et la matière. C'est mon âme sœur, ce lien est dingue, et du coup on met l'autre un peu trop haut, sauf que la réalité, c'est pas si simple, vous voyez, c'est pas si simple, parce que l'autre il a aussi ses faiblesses, l'autre a ses douleurs, hein. Il y a le deuil là, il est question de deuil. Peut-être que votre autre a perdu quelqu'un de sa famille également, un papa, une maman, c'est dur, hein, c'est très douloureux. Et c'est difficile. Et même si cet être est exceptionnel, fait preuve de résilience, il y a quand même un choc à digérer, et ça peut prendre du temps aussi, voyez. Donc là, on est vraiment, oui, dans un paradoxe entre, je vous dis, ces deux mondes qui se côtoient, le monde de l'invisible et le monde de la matière. Voilà. Et comment faire pour adapter tout ça. Et là, on me dit que vous allez y arriver de toute façon. Vous voyez, il y a une volonté commune quand même. Hein. Si vous avez des doutes sur votre hôte, il y a une volonté commune. Je vais prendre le Mademoiselle G. Ça arrive les disputes, hein, de toute façon, dans un couple. Qui ne se dispute pas? Alors, après, il y a des couples qui se disputent jamais. Puis il y a des couples qui se disputent trop. Et là, il faut retrouver l'harmonie. Carte de l'espionnage. Alors, espionnage ruse, oui, effectivement, il y a des gens qui se sont peut-être mêlés de ce qui ne les regardait pas. Peut-être que votre autre ou vous-même avez espionné pour savoir ce que faisait l'autre. Oui, pas de nouvelles. On devient un peu dingue parce qu'on est complètement déboussolé, donc on va espionner l'autre. Savoir ce qu'il fait, ce qu'elle fait, si elle ou il a rencontré quelqu'un d'autre, parce qu'on est malheureux forcément. Et la carte de la rue, c'est peut-être vous là, c'est peut-être de vous dont on parle avec l'espionnage, c'est peut-être votre autre, et c'est peut-être aussi les énergies tierces qui vous espionnent, qui vous surveillent. Allez, je continue. Oh, alors. Synchronicité et patience. Alors, la synchronicité, c'est laisser faire l'univers. L'univers se charge, de mettre les choses au bon timing pour vous. L'univers vous dit aussi qu'il faut parfois être patient. Peut-être que vous trouvez le temps long également, c'est possible. Peut-être que ça va prendre encore un petit peu de temps. Mais que si vous savez lâcher prise sur le temps, c'est difficile, je sais, les choses se mettront en place d'elles-mêmes. Voyez. Donc de toute façon, il y a une synchronicité ici qui va se faire. Faites confiance en l'invisible. Lâchez prise sur le temps. Peut-être prenez du temps pour vous. On me dit que même si l'autre revient, il faut du temps pour faire le deuil de quelque chose. C'est peut-être aussi le temps dont on a besoin pour changer son comportement, sa manière d'être. Je vous parlais de croyances limitantes tout à l'heure, de schémas répétitifs. Il y a besoin peut-être d'un petit peu de temps pour retrouver une harmonie totale. Mais ce tirage va vers l'harmonie. Et puis la patience, c'est aussi cette carte qui vous dit que dans la matière, il faut aussi du temps pour connaître l'autre. Même si on ressent que c'est fort, il y a aussi une notion de temps pour s'adapter, pour s'harmoniser avec l'autre. Même si les âmes se connaissent et qu'elles sont très bien ensemble,
on est quand même sur deux caractères, deux manières de penser, sur deux personnes, hein. Un couple, c'est pas un plus un égale un, hein. C'est un plus un égale... non, je- bah, enfin, vous avez compris, quoi. C'est pas un couple, c'est pas une personne, c'est deux personnes. Donc c'est un plus un égale 2 quoi, hein. C'est c'est ça en fait, hein. C'est des règles de calcul basiques. Euh, Allez, je vais prendre les Amazones, parce que les Amazones, ce sont des guerrières. J'adore les guerrières. Elles ont toujours un message à nous transmettre. Qu'est-ce qu'elles veulent nous dire, les Amazones, pour aujourd'hui? Oh, le cœur radiant. L'amour est un remède universel. Bah oui, évidemment. C'est ça qui vous lie tous les deux. L'amour est un remède universel. Mais votre amour est universel. Votre amour est karmique. Votre lien est inaltérable, hein, de toute façon, hein. Accomplissement, longévité. Donc le cœur radiant. Retour de flamme, l'amour. Euh, non, c'est un beau tirage, hein. C'est un beau tirage, hein. Malgré les disputes, vous allez vous retrouver, vous allez vous accorder, on retrouve l'harmonie. Je vais prendre le chakra du cœur. Je le délaisse un petit peu en ce moment, mon chakra. Enfin, dans les guidances générales, en tout cas. Oh, regardez, bon, bah, le chakra vient valider ce lien d'âme, âme sœur, flamme jumelle, hein. Donc là, on est bon, c'est confirmé. C'est le monde de l'invisible face au monde de la matière. Et c'est comment on accorde tout ça. Et vous allez l'accorder, tout ça. Par une union, par votre union. C'est aussi l'union de deux mondes. Comment on arrive à allier ces deux mondes. C'est compliqué, hein. Bah, on peut y arriver. On peut y arriver. Avec de la communication, hein. De la remise en question. Puis de l'amour, tout simplement. Et puis des projets communs. C'est ça que ça raconte. Puis laisser faire l'univers aussi. Il se charge des choses. Je vais prendre le Béline, on va regarder. La suite avec le Béline. Oh, regardez. Encore une carte de communication, hein. Après, on me dit oui, c'est toujours les mêmes énergies, retour de communication, nouvelles. Bah oui, mais voilà. Non, mais c'est vrai que quelqu'un une fois m'avait dit, mais à juste titre, hein, sur un mail, il y a très longtemps, oui, dans vos guidances, c'est toujours l'autre qui revient. Bah, en l'occurrence, c'est ce que me disent les cartes. Après, comme j'expliquais, ce ne sont que des guidances générales et effectivement, ça ne peut pas parler à tout le monde tous les jours, même si je vous le souhaite. Mais je vous dis simplement ce que les cartes me racontent. Et là, bah, elles me parlent vraiment de nouvelles, hein, donc on est dans la communication, hein. Alors, qu'est-ce qui vient de tomber? La sagesse. Beaucoup de sagesse. On arrive à gérer les choses avec sagesse ici. On en a marre des disputes. Bah oui, c'est pénible les disputes. Puis retrouver le plaisir d'être avec l'autre, en fait. Le plaisir d'être ensemble, le plaisir de construire, le plaisir d'être ensemble. Des disputes, ça met des mauvais ancrages, ça... Non, c'est pas bon. Là, c'est juste, on est bien ensemble, on est en harmonie, on s'entend bien, c'est fluide. Et comme c'est fluide, on va avancer ensemble, on a les mêmes projets. C'est même aussi cette carte qui peut exprimer que même s'il y a un peu de routine entre vous, vous êtes assez bien ensemble pour trouver le plaisir malgré la routine. Et si certaines ont des difficultés pour le moment, je dirais financières ou matérielles, c'est pas un problème. Alors c'en est un dans la matière, effectivement, je ne vais pas vous dire le contraire, mais ça n'empêchera pas la relation d'avancer, voyez. On est à deux, on est plus fort, finalement. Y a un dicton qu'on dit que j'ai oublié, mais en tout cas, à deux, on est plus fort. Et vous êtes capable de retrouver le plaisir des petites félicités du quotidien et d'arrêter de vous prendre la tête. Et je serais tentée de vous dire, des fois la vie elle est tellement compliquée
On n'a pas besoin d'en rajouter avec des disputes inutiles. Je crois que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Attendez, est-ce que je vais prendre... Bah non, j'ai pris toutes les cartes que je souhaitais prendre pour ce tirage. Je vais m'arrêter là, oui, parce que je ne ressens pas le besoin de continuer. Simplement vous dire, voilà, après une dispute, des disputes, on a un retour de communication pour retrouver une belle harmonie. Si vous avez une question, vous pouvez vous la poser maintenant dans votre tête et je vous amène une réponse, là, tout de suite, maintenant. C'est le petit bonus numéro 1 de mes guidances, donc une question, une réponse. Oh, bah la réponse, elle était pressée d'arriver. Et on me dit... amélioration de l'état de santé. Alors prenez ce qui résonne en vous. Je ne travaille jamais dans les domaines de la santé en privé, mais souvent la santé émotionnelle est quelque chose qui est véritablement mise à mal dans les relations amoureuses chaotiques. Et ça, je peux effectivement l'évoquer. Si cette carte vous parle par rapport à un de vos problèmes de santé physique, prenez si ça résonne pour vous, mais en aucun cas je ne vais sur le terrain de la santé physique en privé, je vous le dis, voilà, pour info. Je vais continuer avec une dernière carte, un message de sagesse, avec l'oracle des anges et des archanges. Alors, on nous parle de... Oh là! On nous parle de... Oh! Vivre autant de... carte 15, une drôle de tête. Ouais, une drôle de tête. Vivre authentiquement, tentation et vérité. Mais quelle est cette carte bizarre? Regardez. Alors, je vais vous la lire, je la découvre en même temps que vous. Alors, général, apprends à discerner ta vérité intérieure des vérités extérieures qui t'influencent. Ce que tu penses désirer ne vient pas toujours de toi. Fais la distinction entre les deux afin de vivre ton authenticité. Ah là, c'est carrément les valeurs, vous savez, qu'on essaye de... les valeurs qui ne sont pas les nôtres, celles que vos parents essayent de vous refourguer. Ben, c'est un peu ça aussi, ça me fait penser à ça d'ailleurs. En inversé, tu donnes trop d'importance au monde matériel et pas assez à ta spiritualité. Concentre-toi sur ton monde intérieur, découvre, explore et apprends à mieux te connaître. Alors cette carte est bizarre dans son illustration, mais elle tombe à point nommé dans ce tirage qui nous parle de matériel, de matière, pardon, et de spirituel. Alors, physique, en ce moment, il t'est nécessaire de travailler sur tes habitudes, d'en implémenter de nouvelles qui vont te servir positivement et d'éliminer celles qui t'empêchent d'aller de l'avant. Relation, voir que l'herbe est plus verte ailleurs est une illusion. Ce que tu cherches ailleurs existe dans l'ici et maintenant. Tu ne pourras pas trouver mieux tant que tu n'es pas capable d'apprécier ce que tu as. Et oui, on peut aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs, mais parfois on bouffe du foin. Bref. Spirituel. Tu vis dans un monde de dualité et c'est normal d'être tiraillé par les tentations qui se présentent à toi. Elles ne sont pas un obstacle tant que tu restes authentique envers toi et les autres. Conseil, nous te recommandons de trouver un équilibre dans ton comportement et tes émotions. Tu ne devrais pas être l'esclave de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. Travaille à trouver la racine de ce qui cause ta dépendance ou ton addiction afin de retrouver l'équilibre et l'harmonie. Et on me dit en temps 10 semaines. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que ce tirage vous a fait du bien. Je vous remercie infiniment de votre présence, de votre fidélité. Prenez bien soin de vous, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.